L'heure des infos avec vous, Émilie Dez. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Les larmes de Salah Abdeslam à la fin de son dernier interrogatoire au procès des attentats du 13 novembre. Le seul membre encore en vie des commandos a présenté ses excuses aux victimes. Je sais que la haine subsiste. Je vous demande aujourd'hui de me détester avec modération, a-t-il déclaré. Le duel à distance se poursuit entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron dans le Vaucluse pour la candidate RN, à Paris pour le président sortant. Marine Le Pen s'est notamment rendue dans une église à Pertuis, une visite forte en symbole en ce vendredi saint juste avant Pâques. J'aurais aimé aller à Notre-Dame de Paris, mais je ne suis pas encore présidente de la République, a-t-elle déclaré. C'est là que se trouve Emmanuel Macron en ce moment même, 3 ans jour pour jour après l'incendie qui a détruit la cathédrale. Aucune certitude à ce stade sur l'origine des flammes, seule la piste criminelle a été écartée. Le président doit faire un point sur le chantier de reconstruction. La réplique de la Russie après le naufrage de son croiseur Moscou promet d'intensifier ses frappes sur Kiev. La première a visé l'usine qui fabriquait les missiles Neptune que l'Ukraine affirme avoir utilisé contre le navire amiral russe. L'équipage du croiseur n'a pas pu être évacué, assure une responsable militaire ukrainienne. Ce n'est pas ce qu'affirmait le ministère russe de la Défense hier. Au 51e jour de la guerre en Ukraine, plus de 5 millions de personnes ont fui leur pays depuis le début de l'invasion russe. De violents affrontements ce matin à Jérusalem sur l'esplanade des mosquées entre manifestants palestiniens et policiers israéliens. Des heurts qui ont fait plus de 150 blessés. La police israélienne fait état d'au moins 3 blessés dans ses rangs. Les 2 jeunes hommes suspectés d'avoir roué de coups Jérémy Cohen ont été mis en examen et écroués. L'un pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'autre pour violence volontaire en réunion. Jérémy Cohen, jeune Français de confession juive, avait été mortellement percuté par un tramway après avoir été agressé le 16 février dernier à Bobigny. L'inflation a atteint 4,5% sur un an en mars, un niveau inédit depuis les années 80 selon l'INSEE. Cette forte inflation va entraîner une revalorisation automatique du SMIC au 1er mai prochain. Revalorisation de 2,65%. Le SMIC passera donc de 1 269 € à 1 302,64 € net. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui doivent changer leur vieille chaudière pour se mettre aux normes. Les aides accordées par le dispositif MaPrimeRénov' sont revalorisées de 1 000 € dès aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année. Les chaudières au gaz ne sont pas concernées. Et puis, il va y avoir du monde sur la route ce soir. Les vacances continuent pour la zone B, elles débutent pour la zone A. C'est aussi le week-end de Pâques, un week-end prolongé. C'est rouge aujourd'hui dans le sens des départs sur toute la France. Europe